Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mutant. Donc Mutant, la revanche de l'automa. On va du coup tester un nouveau boss. J'ai changé un peu de setup pour qu'on essaye d'y voir un peu plus clair. J'ai utilisé pour ce faire un nouvel accessoire, celui-là, là. Ce petit porte-carte. Enfin, à la base, c'est pas un porte-carte, c'est un porte-cadre, il me semble, que j'ai trouvé à Action, dans les magasins, les petits bazars, pour 3 ou 4 euros. Et franchement, c'est super pratique, ça permet de maintenir, on peut mettre jusqu'à 9 cartes. Donc c'est vraiment top. Donc je fais un petit coup de pub pour ce produit-là. Franchement, si vous avez l'occasion de l'acquérir, c'est un bon investissement. Voilà, comme ça, au moins, si Action voit la vidéo, ils vont essayer de me sponsoriser et je gagnerai plein d'argent. Non, je rigole. En tout cas, voilà, je trouve que c'est pas mal parce que là, par exemple, avec ce setup, là, on aura les 3 cartes du magasin qui seront un peu plus verticales, on pourra mieux les voir. Là, j'aurai mon capitaine. Là, on aura les cartes du boss que j'aurai détruites, les faiblesses. Ici, on aura la carte du boss. Et là, on aura le deck du boss. Voilà, donc au lieu que là, les cartes soient à plat sur les emplacements, ce sera comme ça. Il y a juste la barre de force que je dois mettre dans l'autre sens, en vertical. Parce que là, si je la mets en horizontal, ça va bouffer trop d'espace, je pense. Et ça risque d'être un peu la galère. Donc je vais la laisser comme ça, c'est pas grave. On va essayer de toute façon. Donc on est toujours à la première manche, la barre de force comme ça. Cette fois, on va affronter Jon Snow. Donc là, renommé pour le jeu en Jean-Neige, pour la peine. Alors moi, j'avais marqué quoi? Je m'étais mis des petits mémos là. Battu avec un deck choisi, hard réussi. Donc je l'avais déjà battu en hard, il semblerait. Ok, j'en ai aucun souvenir. Donc on va affronter lui. Je vais du coup virer le mage. Hop. On va prendre un nouveau capitaine. On va prendre d'autres mutants. Comme ça, on va partir sur un nouveau setup différent. Donc capitaine, j'en prends un au hasard. Voilà. Élévation. Choisissez un adversaire qui vous domine. Placez votre marqueur force directement sous le sien. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut faire vachement mal, en fait. Parce que, admettons, moi je suis là, lui il est là. Donc je jette une carte planète ou guerrier, et je me mets directement sous le sien. Donc je gagne un nombre de force, là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je gagne 8 points de force. Bon, c'est exceptionnel. Mais après, voilà, il faut que ça tombe au bon moment. Voilà, les autres capitaines, je les range. On avait dit aussi qu'on partait sur les autres mutants de base. L'autre set. L'autre set, du coup, il est là, je crois. Non, ça, c'est les normaux. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ceux-là. Donc moi, je vais partir là-dessus. Donc ceux-là, je peux les ranger. Ça aussi. Donc là, je vais en prendre un de chaque. Un robot, un crâne, un snomage, un rambit, un givre-point, un Xerès. Ça, je mélange, c'est mon deck. Voilà. Ça, c'est ma main de départ. En plus, ça, c'est bien que ça, je pourrais la mettre là, ma main. Hop. Pour qu'on voit vraiment à quel moment la manche s'arrête dès que j'ai joué la dernière carte. Jean-Neige, lui, il a quoi, lui? Lui, il a 45 points de vie. Et si on veut le battre en difficile, c'est 55. Donc là, il y a 50 et 5. Et lui, il a deux trucs à faire. Alors, mise en place. Mélanger toutes les cartes de la forme humaine de Jean-Neige pour constituer le deck humain. Placez ce deck sur l'emplacement deck boss, ok? Ouais, parce que lui, il change de deck à chaque fois. D'ailleurs, c'est un peu pénible, ces manipulations. Mélanger toutes les cartes de la forme Lycan pour constituer le deck Lycan. Placez ce deck sur l'emplacement A. En fait, à chaque fin de tour, il change de deck. Après la fin de chaque tour, Jean-Neige change de forme. Inversez le deck de la zone boss avec celui de l'emplacement pouvoir. A. Ok. Ensuite, prenez dans votre défausse toutes les cartes correspondant au deck qui vient d'être mélangé et mélangez-les dans ce deck. Ouais, en fait, dès qu'il joue des cartes, après ça... Ah oui, d'accord, ouais. J'ai compris. Ok. Donc là, la carte de boss, on va la laisser là. Donc en fait, là, il a un deck en forme loup-garou. On peut voir avec ça. Donc celui-là, ils nous ont dit de le mettre sur l'emplacement A. En fait, c'est que lui, on peut pas trop prévoir les cartes à quel moment elles vont ressortir. Parce que quand elles vont dans la défausse, elles sont forcément remélangées dans leur deck correspondant. Donc là, je le mets là. Et là, il commence en forme humaine avec ce deck.
Voilà. Donc c'est lui qui commencera comme d'habitude. Son deck, on va le mettre là. Ok. Nous, on va faire notre marché. On a dit qu'on changeait de mutant. On va prendre un autre deck. Comme ça, on va avoir d'autres spécialités. On va prendre les mutants avancés de la deuxième vague. Donc j'ai le choix parmi tout ça. Pour faire le build. Alors l'oublier, lui, était pas mal, lui. Après avoir joué une action, si tous vos adversaires vous dominent, plus 2. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, quand je suis dominé, quand je suis en bas de la piste, si lui il est en rouge, je gagne de la force sans rien faire. Donc ça peut être un bon choix. Alors, on va reprendre notre build. Donc je vais prendre un oublié. Behemoth. Chaque adversaire qui vous domine moins 2, plus 1 pour chaque gène, planète et guerrier de vos mutants en jeu. Ça peut être intéressant. Lui, c'est une défense, mettez ce mutant KO. Gagnez un mutant de votre réserve de gène et mettez-le au sommet du deck. Oh, ça peut être bien ça. Oh, lui, il m'intéresse. Lui, je le mets là, direct. Maître Oida. Ouais, c'est ça, Oida. Maître Oida. Alors lui, il me fait perdre de la force. Mais par contre, lorsque vous déployez un mutant, vous pouvez perdre de la force pour résoudre sa capacité de retrait. Ouais, c'est pas terrible ça. Oh, ça non. Là, une hyène. Gelez un mutant de votre incubateur. Gagnez un mutant de votre réserve de gène et placez-le dans votre incubateur. Lui, il peut faire gagner pas mal de points. On va le mettre en stand-by pour l'instant. Après avoir réalisé votre action, vous pouvez piocher une carte si vous le faites. Mettez une carte de votre main au sommet de votre deck. Bon, non, bof. Défaussez la première carte de votre deck. Si vous avez 4 mutants ou plus dans votre chambre froide, plus 4. Ouh, lui, il est fort, plutôt en fin de partie. Ah ouais, lui, pas mal. Un mètre de côté. Yoda, on s'en fout. Ce mutant se retire. Alors lui, il rentre, il fait un cycle. À voir. Plus 3 pour chaque mutant que vous avez en jeu disposant d'une capacité d'attaque. Oh, donc elle, si je joue beaucoup d'attaque, je peux monter à plus 6. Ouh, elle peut faire très mal. Ouais, après, je vais voir. Est-ce que j'en aurai beaucoup des mecs qui ont de l'attaque? A voir, en stand-by. Défaussez la première carte de votre deck, vous pouvez copier sa capacité de déploiement. Surfeur de l'espace. Lui, il est bien. En plus, en sortant, il fait plus 1 et un cycle. Intéressant. Plus 1, consultez et réarrangez une des piles de votre réserve de gènes. Donc, réserve de gènes, c'est les magasins, en fait. Plus 1 et plus 2, ouais, non, pas forcément intéressant. Désignez un gène, mélangez tous les mutants ayant ce gène de votre défausse dans votre deck. Bof. Dral. Chaque adversaire place la première carte de son deck dans son incubateur. Ah, lui, l'automa, il n'a pas d'incubateur. Donc ça tombe à l'eau, cette action. Donc ça, c'est inintéressant. Hippopotanque. Ah, c'est un peu comme le rhinocéros qu'on avait avant. Sauf que le rhinocéros, il avait plus 2 et un cycle. Lui, ça change. Pourquoi pas. Vous pouvez prendre à votre main un mutant de votre incubateur. Si vous le faites, défaussez une carte de votre main. Et après, il gagne de la force. Ouais, bof. Lui, on l'avait déjà, on va le mettre. Oubliez, je l'ai, mais on peut le prendre en 2 fois. Hein. Lui, il se retire moins 1. Vous pouvez copier d'un autre mutant en jeu. Non, nul. Horus, ça, je vais le prendre. Ça me fait au moins 2 boucliers. Le chat. Chaque fois que vous engendrez, vous gagnez un mutant. Il y a une valeur de gel de 2. Vous gagnez plus 3. Lui, il serait bien si j'axais mon deck sur des mutants avec 2 de valeur de gel. Comme lui, voilà. En fait, il faudrait faire un deck avec des 2. Donc, si je faisais un deck comme ça, ouais, il vaudrait le coup. Là, pour l'instant, il ne vaut pas le coup. Ah, Cobra Kai, lui, il est bien. Lui. Gagnez un mutant de votre réserve de gène et placez-le au sommet de votre deck. Lui, il fait gagner des mutants à fond. Et en sortant, je gagne de la force égale à la valeur de gel d'un mutant de n'importe quel incubateur. Donc, ça sera le mien. Donc, il faudra que j'incube avant de le sortir, lui. Lui, il peut servir Cobra Kai. À voir si j'en prends 2, je vais voir pour l'instant. Pour l'instant, on va le mettre là. Mettez ce mutant KO, ça c'est une défense. Choisissez une zone. Chaque adversaire met KO son mutant présent dans cette zone. Oh, lui, il peut mettre KO à n'importe quelle zone. Intéressant. Là, c'est l'hormone. Plus 3 pour chaque mutant que vous avez en jeu disposant d'une capacité de parade. Ah, elle joue sur les parades. Et j'en ai quelques-uns de parade. Donc, le prochain mutant que vous déployez là-dessous gagne transformation en plus de ses autres capacités. Ouh, pas mal, je la prends. Elle, non, on l'avait déjà vu, je crois. Piochez une carte si vous le faites. Placez une carte de votre main au sommet de votre deck. Ouais, bof. Lui, on l'a déjà vu. Non. Lui, il fait quoi ici? Que chaque adversaire met KO son mutant actif. Chaque adversaire met KO son mutant actif. Ces mutants se retirent. Ah ouais, d'accord, je le mets KO et j'enlève la carte. En plus, quand il arrive ici, il peut servir. Châtiment.
Lorsque l'un de vos mutants se transforme, piochez 2 cartes, déplacez une et défaussez les autres. +3. Donc ça c'est bien, ça c'est un monstre qui joue beaucoup sur les transformations. Donc ça il faudrait le combiner avec des cartes comme ça. Voilà, j'ai pas trop axé là-dessus. Chaque fois que vous attaquez, +2. J'ai pas beaucoup d'attaques dans ce deck. Donc El Gringo il est pas pertinent. Ça c'est quoi ça? Déplacez tous les mutants de base de votre deck dans votre défausse. Puis mélangez votre deck. Gelez ce mutant. Bof. Hippopotame, on l'a déjà vu. Lui, c'est une défense. Mettez ce mutant KO. Chaque adversaire, choisissez gauche ou droit. Chaque adversaire met KO son mutant présent sur ce flanc. Oh, c'est bien ça. Il est peut-être mieux que le mec. Ah, le mec des clés. Bah, il est mieux lui. Il est mieux lui. Parce que lui, il donne +2. Ah ouais, lui, il peut taper aussi au milieu. Lui, il fait gauche ou droite. Mais ouais, mais lui, il donne +2 de défense. Et pour les mêmes symboles, en plus, feu et guerrier. Oh, bah, je préfère Kudamono. Hein. Lui, il dégage. Hein. Ah, Red Mallory, elle est bien, elle. +3. Chaque adversaire mélange sa défense dans son deck. Ah ouais, ça marche moins bien contre l'adversaire. Contre l'automa, je veux dire. Mélanger la défausse de l'adversaire dans son deck, ça le ralentit, ça l'emmerde. Là, l'automa, il s'en fout. De toute façon, à la fin de chaque tour, il va remélanger. Donc, elle est inefficace dans ce combat. Lui, à voir. Au seigneur, on l'avait vu tout à l'heure, on va voir. Le chat, non. Tutti gluant. +2. Si vous êtes dans la zone d'effroi, +4. Encore un mec de défense. Tutti gluant, ouais. L'espèce de tortue ninja. +2. Retournez face vite tous vos mutants KO. Oh, ça, c'est bien, ça. Remettre tous ces mutants KO, c'est trop bien. 2 cycles et chaque adversaire -2. Pas mal. Intéressant pour faire tourner le deck. Et après, voilà. Après, on va avoir les doublons de toute façon. Ah, la sorcière, elle fait quoi, elle? Ce mutant se retire. +1, vous pouvez geler une carte de votre choix de votre main. Ouais, ça peut être dangereux quand même. À voir. Tran, chaque adversaire -1 pour chaque mutant dans leur chambre froide. Ah ouais, mais l'automa, il n'a pas de chambre froide. Donc, inutile. On a le Supraman. -2. Et après, il gagne +1 pour chaque carte dans votre défausse. Ouais, au début, il arrive, il nous blesse. Et après, il peut taper. Ouais, je suis pas trop fan des mecs qui nous blessent. A voir si je prends le deuxième Tortue Ninja. Lui, on a dit qu'il marchait pas. Sorcier liche. Ah, Arachno, j'adore. +1 de force. Défausser les 3 premières cartes de votre deck. Permet de faire circuler le deck à fond. On va le mettre là. Deck assassin, on en a déjà un. Sorcière. Ok, mamie. +1, gagnez un mutant de votre adversaire et mettez-le dans l'incubateur. Ça peut toujours servir. Lui, c'est ma deuxième défense. La Chun-Li, l'araignée. La deuxième, c'est leur Moon. Et Behemoth, j'en ai déjà un. Ah ouais, ça va être compliqué là, à builder. Bon, déjà, j'ai éliminé tout ça. Donc, c'est pas mal. Combien on en a là déjà? Parce que eux, je suis quasiment sûr de les vouloir. Ah, j'ai déjà pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai déjà 8. J'en ai déjà 8. Il me faut des défenses. Chun-Li, en fait. Non, je l'ai même pas pris de Chun-Li. Je suis pas sûr qu'elle soit pertinente. Parce que j'ai pas beaucoup d'attaques en fait. Donc là, on va faire un deuxième passage. Donc Sailor Moon, j'en ai déjà une. Disposant d'une capacité d'attaque. J'en ai pas beaucoup qui ont de l'attaque en arrivant en jeu. J'en ai même aucun. Donc Chun-Li, déjà, elle sert à rien. Lui, j'en ai déjà un. Peut-être prendre un comme ça. La sorcière, non. Peut-être une araignée, un assassin, ça ouais. Voilà, l'araignée, j'en ai déjà une. Cézanne. Non, la sorcière, j'en veux pas. Ouais, peut-être un hippopotame. On va voir. Cobra Kai aussi, un autre. Ouais, là, je dois pas être loin de la vérité. Et après, j'en reprends. Si j'ai encore de la place, j'en prends un de ces trois. Voir combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en reste un. Peut-être jouer sur la parade. Je mets beaucoup de boucliers. Après, j'envoie elle. Qui tape fort à +3. Chaque adversaire -2. Le prochain mutant que vous déployez, je gagne transformation. Ah ouais, ça va être vachement fort. Ok, on va tester comme ça. Donc là, je peux ranger tout ça. Voilà, prochaine partie qu'on fera, on prendra les mutants
Comment il s'appelle celui-là? Froid polaire. Donc je vous montre un aperçu. Là aussi, il y aura des bons. Là, il y a Thanos. Là, il y a cinquième élément. Didou. Un squelette de la fête des morts. Les Daft Punk. Vous voyez, il y a des bons visuels. Hein. Un singe. Après, voilà, il y a les doubles. Hein. Zeus. Apophis. Dogfroy le Hardy. Gabrielle est très forte. Elle, on la prendra. Chuck Norris. Celui-là aussi, on le prendra. Là, il y a des bons dans ce deck-là. Après, on pourra mélanger aussi. Hein. On pourra mélanger plusieurs decks, ça, c'est pas un problème. Donc voilà, on va mettre en place les marchés. Je me souviens plus trop de j'en ai. Je me souviens plus de ces cartes ni rien. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Peut-être prendre une dérouillée. Hein. C'est fort probable. Déjà que le match de singularité, j'ai un peu galéré. J'ai gagné sur le fil. Et c'est intéressant cette partie build en amont. Avec juste 12 cartes, il y a déjà de quoi faire en stratégie. Donc là, 4. 4 ici. Et 4. Donc là, j'ai le Cobra Kai, okay, qui me permet de gagner des mutants. J'ai le Tac Assassin, qui me permet de faire circuler mon deck. Et l'hippopotame aussi. Ah, l'hippopotame, du coup, il a 2 cycles comme lui. En fait, c'est peut-être doublant, là. J'ai peut-être pas assez réfléchi là-dessus. Donc, on verra ça. On va voir si ça a été un choix payant ou pas. Allez, c'est parti pour le fight. Donc, je regarde quand même la règle. Mélanger toutes les cartes. Ouais, ça, c'est la mise en place, ça. Moi, il me faut le pouvoir. Après la fin de chaque tour, j'en ai change de forme. Inversez le deck. Prenez dans votre défausse toutes les cartes correspondant au deck qui viennent d'être remplacées. C'est bizarre la phrase là. Ensuite, prenez dans votre défausse toutes les cartes correspondant au deck qui viennent de mélanger et mélangez-les dans ce deck. Je sais pas, elle est bizarrement écrite, je trouve, la phrase. Bon, là, c'est lui qui commence. En tous les cas, on va remélanger un dernier coup au cas où. Donc là, 55 PV, c'est plus que le boss précédent. On va bien falloir calculer son coût. Une attaque, vous, moins 2. Coupé à la tête, il me fait. Ok. Allez, c'est parti. Qui en invoque Je partirais bien sur Cobra Kai. Moi, il me fait gagner des mutants, lui, facilement. Donc, je vais jouer symbole dragon, symbole de crâne, pour invoquer le Cobra Kai. Gagnez un mutant de votre réserve de gène et placez-le au sommet de votre deck. Oh ben, j'ai encore le même. Après, qu'est-ce que je pourrais invoquer? Ah, j'ai plus de dragon, donc lui, je peux plus invoquer. Par contre, j'ai guerrier et machin. Donc, je vais peut-être prendre l'hippopotame. Ou alors, je prends lui. Comme ça, j'aurai un autre Cobra Kai déjà pris. Ouais. Ça me paraît pas mal. Cobra Kai qui gagne un Cobra Kai. Et là, je débloque Horus. Intéressant. Un bon défenseur. Donc voilà, moi, j'ai fait mon tour. Donc, ah ouais, j'en ai là, du coup. Il change de deck. Donc là, il passe en mode loup-garou. C'est ça qui est un peu pénible, là, de changer, intervertir de deck chaque fois. Alors, ce que je peux faire, puis je mets là, et dès que j'ai fini, je fais avancer, comme un tapis roulant. Donc là, lui, il va par là. Et là, il est en forme loup-garou. Mettez KO votre mutant actif. Ok. Voilà. Donc là, il faut que je tourne. Ok. Donc après, là, il va partir là-bas. Il va me laisser un peu tranquille. Moi, il faut que je bouge. Elle est là. Ah, le bonhomme de neige. Il est bien, lui. Vous pouvez retourner face vive un de vos mutants KO. Par contre, je perds 1 de force pour le faire. C'est pas grave. Donc lui, je l'invoque. Je retourne un de mes mutants KO. Et je paye moins 1. Et comme j'ai le symbole transformation, je me transforme en Cobra Kai. Gagnez un mutant de votre réserve de gène et mettez-le au sommet du deck. Ouais, excellent. Excellent le petit combo là. Hop, je gagne un Horus. Il y aura Cézanne derrière. Lui aussi, il régénère les mutants mi-KO. Donc c'est très bien. Voilà, au moins là, j'ai investi dans le deck. Je gagne pas mal de mutants avancés. C'est bien. Il met une protection. Ok, donc là, il ne faut pas forcément que j'attaque. De toute façon, j'ai pas grand-chose pour attaquer. Ah si, j'avais ça. Mais là, ça marchera pas. Et en plus, il prend plus 2 si j'attaque. Donc, il faut surtout pas le faire.
Est-ce que je paierai pas les deux pour gagner l'hippopotame? Ou le tech assassin? Le tech assassin... Il est bien le tech, hein? Ouais. Allez, j'invoque le tech. Derrière, j'aurais l'oublié. Ok. Le tech assassin, il me fait 2 cycles. Donc, je pioche 2 cartes. Et je dois en défausser 2. Là, il va prendre plus 2. Bon, je pense que la manche, elle est morte, là, pour moi. La manche est morte. Ouais, la dernière carte, je vais incuber, de toute façon. Donc, peu importe. Je défausse ça, je garde ça. Ok. Donc, lui, là, il sort. Il prend plus 2. Et après, il joue en loup-garou. Ah, lui, il a une faiblesse. Geler un mutant et il a une capacité de parade pour exploiter cette faiblesse. Il se met là. Ok, donc là, mélanger toutes les cartes de la forme humaine. Attendez. Là, il y a une carte maintenant dans la défausse. Ensuite, inversez le deck. Prenez dans vos défausses toutes les cartes correspondant au deck qui vient d'être mélangé, remplacé et mélangé. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc là, il reprend directement sa carte dans son deck. Correspondant au deck qui vient d'être remplacé. Ah non, c'était les loups-garous plutôt. Mince, donc... C'était ça là qu'il avait joué en premier, coupé à la tête. En fait, c'était le loup-garou. Prenez dans votre défausse. En fait, ils auraient dû marquer prenez dans sa défausse. Parce que c'est pas ma défausse à moi. Prenez dans sa défausse toutes les cartes correspondant au deck qui vient d'être remplacé. Donc c'est le loup-garou qui vient d'être remplacé. Ah ouais, c'est s'il avait des loups-garous qui les avait. Et mélangez-le dans ce deck. D'accord. Donc en fait, sa carte coupée à la tête, il va la reprendre après avoir joué le tour de Jon Snow. Comme ça. Là. Donc là, c'est à moi. Ah là, c'est con là par contre. Gagner autant de force que la valeur de gel d'un mutant dans n'importe quel incubateur. Moi, j'ai rien et lui, il n'a pas d'incubateur. Donc là, c'est con. Je perds une opportunité. Pourquoi je suis remonté là sur la force? J'aurais pas dû remonter. Il y a un truc qui est bizarre là. Je vais aller vérifier ça parce que c'est bizarre. Ouais, donc c'était bien une erreur. En fait, c'est que quand lui devait gagner plus 2, je les ai pris pour moi. En fait, lui, il devrait être là. Voilà. Donc la première manche, c'est sûr qu'elle est fichue. Et là, ce que je vais faire, je vais incuber. Donc elle, au lieu de la jouer, je la dégage. Et je vais gagner un mutant pour le prochain tour. Je vais prendre lui. J'aurai un défenseur. J'ai joué la dernière carte, ça met fin à la manche directement. Il gagne la première manche. Donc on peut passer là à la deuxième. On remet l'ordre du tour en jeu. Voilà. Moi, je vais me refaire ma main de 6. Lui, il vient là-dessus. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai directement 6 cartes. Dommage. Dommage parce que si j'avais moins, j'aurais pu geler une carte là. Et j'aurais gelé un mutant défensif. Et de toute façon, j'avais que Horus pour détruire la faiblesse. Putain, dommage. C'est mal goupillé là. Voilà ma main pour cette manche. Là, ça sent pas bon. Hein. En plus, là, c'est lui qui enchaîne. Donc là, il part par là. Il prend plus 2. Voilà. Et maintenant, il va changer. Donc là, on prend les cartes. Le deck qui vient d'être remplacé, donc c'est lui. Donc là, cette fois, je mélange toutes les cartes de Jean-Neige standard. Et là, il va jouer une carte loup-garou. Si Jean-Neige est en furie, plus 3. Oh putain, il est en furie. Merde. Et il fait mal, hein. Et là, il va vouloir encore prendre plus 4. Oh là. Je peux pas un peu le mettre KO, là? Ah ouais, si je le mets KO, il prend plus 2. Il est vraiment trop fort, lui. J'ai oublié mon pouvoir, moi, tout à l'heure. Putain, j'aurais pu faire ça autrement. Je pense que je vais jouer l'oublier. Ça va me donner de la force en continu. Je pose l'oublier. Ok, donc après avoir joué une action, si tous vos adversaires vous dominent, plus 2. Donc là, j'ai joué une action, j'ai fait déployer. Donc là, j'ai joué mon action. Mon effet continu est actif. Donc là, je gagne plus 2. Indirectement. Ah, lui, il sort, il prend plus 4. Et il tabasse le loup-garou. Voilà, donc là, il va changer. Donc là, il embarque avec lui ses cartes de loup-garou. Et il joue une carte en forme humaine. Encore un bouclier. Donc là, autrement dit, ça sert à rien de lui faire ça.
Là, je gagne de la valeur de gel si j'ai gelé un mec. Oh putain. Ça combine mal là. Donc je vais pas sortir ça, il va prendre plus 2. Il va m'éclater. Donc je vais sortir lui, hein, sans effet. Et là, qui j'invoque? Si j'invoque ça, je lui donne plus 2. Ah, c'est terrible. Là, il va se prendre plus 2. Et oui, il me faudrait de la force. Robot, dragon, j'ai pas. Il a aucune faiblesse. Putain. Prenez dans votre main une carte de votre défausse. Je pourrais reprendre une carte de là. Il n'y a rien qui est extraordinaire. Non, je sais pas, il est chiant, putain. Je trouve que ces cartes, elles sortent pile au bon moment. Et là, je peux pas lui donner plus de force. Et si je reste là, il va gagner de la puissance. Ou alors, j'utilise mon capitaine. Au pire, ça va être ça. Hein. Je vais jouer, je défausse Xerès. Comme ça, elle, je retourne. Choisissez un adversaire qui vous domine. Placez votre marqueur force directement sous le sien. Voilà. Et grâce à l'oublier, après avoir joué une action, si tous vos adversaires vous dominent, là, il me domine, je prends plus 2. Comme ça, je le dégage. Voilà, je pense que c'était pas mal. Donc lui, il sort un plus 2. Donc il revient en force. Il avait déjà joué en mode Jon Snow, là. Donc là, il fallait qu'il change. Il revient en loup-garou. Frénésie sauvage. Cette carte se retire. Puis déployer la première carte du deck de Jean Neige. Donc là, si Jean Neige est dominé. Ah non, c'est pas le cas. Sinon, il prenait plus 2. Donc là, ils disent de jouer la première carte du deck de Jean Neige. Et c'est Jean Neige loup-garou ou Jean Neige comme ça? Forme humaine. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Bah ouais, parce que c'est son deck actuel là, en ce moment. Mettez KO votre mutant sur le flanc droit. Donc c'est là le flanc droit. Ok, il m'a mis KO. Donc là, le loup-garou se barre. Donc là, je remélange la carte de la défausse du loup-garou. On prépare l'humain. Ok. Moi, il faudrait que je rétablisse lui. Alors. Ah, j'ai pas de dragon avec moi. Il a tous ses boucliers encore, putain. Bah, je vais mettre le bonhomme de neige. Je mets le bonhomme de neige, je perds moins 1 de force, mais lui, il est rétabli. Et du coup, là, je vais devoir geler quelqu'un. Alors, qui je gèle? Peut-être Cobra Kai. Ou alors des mutants pourris. Elle me sert à activer mon capitaine. Peut-être lui, l'accro. Ouais, ça donne qu'un point, c'est pas ouf. Hein. Un point, premier dégât. Et après, je me transforme. J'hallucine comment il est trop fort, Jean Neige. Putain, j'ai l'impression qu'il faut le prendre avec la force, lui. J'aurais dû faire un deck full force. Avec que des mecs qui ont de la force de frappe pour monter là sur l'échelle, j'ai l'impression. Ça et des boucliers, parce qu'il tape quand même beaucoup. Alors je me transforme en... Oh, c'est pourri ça. Vous pouvez plus 1 au lieu de résoudre la capacité de déploiement ou de retrait de vos mutants. Ok, à voir si ça peut être intéressant. Là il sort, si Jean Neige gagne autant de force que la valeur de gel de votre mutant actif. Donc lui il gagne 1 de force. Parez l'attaque de Jean Neige pour exploiter cette faiblesse. Parez l'attaque. Là il va faire une attaque là. Donc il faudrait que je joue un bouclier. Dans ce cas-là, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Et j'ai aucun moyen d'en gagner en plus. Donc c'est complètement naze. Ah, il va mettre mon mutant KO sur le flanc gauche. Par contre, tout à l'heure, j'ai invoqué là. J'avais pas pris mon plus 2 de l'oublier. J'ai pas pris, il me semble. Hein. J'ai payé -1 à cause du bonhomme de neige. -1, mais j'étais pas en dessous. Ah mince, il faut que je vérifie encore une fois. Ouais, donc après vérification, j'avais bien oublié de prendre les plus 2. En fait, j'étais là, donc j'aurais dû faire 1, 2. Et après, lui, il m'a enlevé un point de force parce qu'il gagnait avec ça. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est à lui. Donc là, il sort. Mettez KO votre mutant sur le flanc gauche. Ah merde, c'est lui là.
Ah, j'aurais plus mon pouvoir maintenant. Et là, il joue en mode loup-garou. Ah, il se transforme. Si j'en ai, j'ai dominé, plus 2. Merde, c'est le cas. 1 et 2. Je l'ai un mutant, il y a une capacité de parade pour exploiter la faiblesse. Ok, donc là, il se retire, lui. Putain, il est compliqué, je trouve, ce deck à jouer. Si j'en ai, je gagne autant de force que la valeur de gel du mutant sur votre flanc gauche. Sur le flanc gauche, il est KO. Ah putain, si je sors ça, il prend plus 2. Oh putain. Non, je suis pas obligé de le faire. Grâce à ça, justement. Je vais sortir lui. Au lieu de résoudre son retrait, j'utilise le pouvoir de Cérès. Au lieu de résoudre la capacité de déploiement ou de retrait de votre mutant. Donc je prends un +1 simplement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je joue ça, il va se protéger et prendre de la force. Je peux rien invoquer. Je pourrais incuber éventuellement. Je pourrais incuber. Bonhomme de neige. Putain, ça va mal. Si je perds les 2 premières manches, ça va mal. Je vais prendre beaucoup de retard. Je vais défausser Croc pour incuber l'hippopotame. Prochaine carte, ça c'est l'hormone. Ok. Voilà, donc je fais que ça. Hein. Là, il sort par là. J'en ai, je gagne autant de force que la valeur de gel du mutant sur votre gauche. Donc, il gagne 0. Gagnez 4 forces ou plus durant votre tour pour exploiter la faiblesse. Putain, au prochain tour, il prend 4. Ah, là, du coup, il change. Ok. Donc là, c'est à moi. Au prochain tour, il prend 4. Ah, il va m'exploser. Je peux rien faire. Ah, il a plus de protection. Ah, ben voilà. Chaque adversaire met KO son mutant sur le flanc gauche ou droit. Ils choisissent. Alors que là, comme là, l'automate ne peut pas choisir, c'est moi qui va choisir à sa place. Il va partir par là, mais je vais le bloquer. Comme ça, il me fait pas chier. Voilà. Donc là, il sort par là. Il invoque quoi? Mettez KO votre mutant sur le flanc gauche. Il est déjà KO. Donc il se passe rien. Il passe en mode humain. Moi, il faut que je sorte une carte. Je vais sortir ça. Et là, je vais le parasiter complet. Donc je joue ça. Et au lieu d'appliquer la capacité, j'utilise Zérès pour gagner +1. Hop. Comme ça, je monte dessus. Je suis prioritaire. Je remporte la manche. Et en plus, je mets fin à la manche en jouant ma dernière carte. Ouf. Donc là, je prends 5 points. Ce qui est... C'est pas terrible, hein. Mais bon. Et on réinitialise la manche. Donc là, il a joué un loup-garou. Il jouera un humain en prochain. Moi, je prépare mon deck. 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à rien à geler dans cette deck-là. J'ai mal buildé, j'ai l'impression. Ok. Faudrait jouer eux en premier. Peut-être après l'hippopotame. D'abord les Cobra Kai. Non, d'abord il faudrait incuber. De toute façon, c'est lui qui commence. Donc là, il commence par là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Défaussez toutes les cartes de votre main. Mélangez votre défausse dans votre deck, puis piochez le même nombre de cartes. Ah ouais, d'accord. Il me réinitialise tout. Défaussez toutes les cartes de votre main. Ah ouais, donc il faut les mettre là. Mélangez votre défausse dans votre deck. Oh putain, en plus, il m'empêche de geler. J'étais plus qu'à 4 cartes du gel. Ah, il est vraiment fort, lui. Putain, je vais être ridicule, je pense. Donc je me reprends 6 nouvelles cartes. Et lui, il va invoquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai récupéré un seul Cobra Kai, ok. Ok, et il invoque quoi? -2. Voilà. Donc là, il change. Alors, à moi. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant là? Là, il va mettre mon KO, il va mettre KO mon mutant sur le flanc droit. Ok, il va mettre elle KO. Eh, mon capitaine se régénérait au fait. Donc est-ce que si je la sors, c'est lui qui prend le KO du coup? Non, je vais sortir lui pour prendre +1. Et après, j'invoque quoi?
Je vais mettre le Cobra Kai pour gagner un mutant et le mettre au sommet de mon deck. Je vais prendre le... Ouais, je vais prendre Sailor Moon. Non, pas Sailor Moon. Prendre lui là, le défenseur. Voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Mettez KO votre mutant sur le flanc droit. Donc il m'assomme ça. Et il joue. Ah, il y a une faiblesse. Je l'ai un mutant, il y a une capacité de parade. Ok. Putain, il a beaucoup moins de faiblesse que le match de singularité. J'ai beaucoup plus de mal avec lui. En plus, il est assez imprévisible à changer de forme toutes les 2 secondes. J'ai du mal à calculer vraiment. Je sors ça pour prendre plus 2. Et... alors lui, il va faire quoi? Ah, il va prendre plus 3 là. Ou alors je pourrais régénérer elle. Bon, est-ce que c'est vraiment bien? Là, il faudrait que j'incube en fait. Je vais dégager lui. Non. Je vais dégager Crow pour incuber. Et je vais incuber la Sailor Moon. Donc voilà, il y a sa sœur qui sort derrière. Ok. Donc lui, là, il sort. Il prend plus 3. Et il met... mettez Jean Neige KO pour exploiter cette faiblesse. Ok. Et là, il va partir dans ce sens-là. Il va essayer de prendre plus 2 encore. Et après, il va me taper avec moins 3. Faudrait que je joue en place, mettre en place des défenses. C'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, j'en ai. J'achète des défenses, mais elles sortent pas. Après, là, je peux en créer. Je peux en faire un, là, de défense. Horus, en payant les 2, là. Ça fait un peu cher, mais bon. Non, je vais d'abord faire hippopotame pour plus 1 et 2 cycles. Ah, là, j'ai de la défense. Donc là, il faut que j'en dégage 2. Peut-être le bonhomme de neige. La défense, il faut la garder. Lui, il est bien, lui, 2 cycles. Rambit, c'est 1+2, c'est toujours valable. Et après, pour activer mon capitaine aussi. Planète et guerrier. Bah, je vais dégager ces 2 dans ce cas-là. Voilà. J'ai terminé mon tour. Alors lui, il bouge, il prend plus 2. Mettez KO votre mutant actif. Oh, putain. C'est ouf, hein. Donc là, il a joué un loup-garou, donc c'est lui qui revient. Ok, donc là c'est bon, mon combo est prêt. Je sors lui. Gagner autant de force que la valeur de gel d'un mutant dans n'importe quel incubateur. J'ai 4 dans l'incubateur. Voilà pourquoi j'ai pris Sailor Moon, comme ça je gagne 4 force. 1, 2, 3, 4. Là, lui, il va vouloir m'infliger des dégâts, je mets une défense. Allez, là, on va essayer un peu de se dégourdir, là. Donc là, j'ai joué. Lui, il sort, il veut me mettre moins 3. Sauf que j'ai bouclier de 2. Donc c'est lui qui descend. Chaque fois que vous déployez un mutant de votre main, j'en ai plus 1. Ok. Donc là, il récupère ses cartes spécifiques. Après, il va essayer de gagner plus 2. Oh, putain, par contre, mon terrain, il est massacré, là. Donc chaque fois que je déploie un mutant, donc déployer, c'est prendre un mutant de ma main et le poser. Il va gagner plus 1. Attention, je ne vais pas avoir trop de choix, en fait. Je vais pas avoir trop le choix. Xerès, je m'en fous un peu. Je vais sortir Hippopotank. Je vais jouer mon double cycle. Donc là, j'ai tout ça. Je vais peut-être garder le Rambit. Lui, il peut soigner aussi un mec. Ouais, mais j'ai besoin de force, là. Alors, comme j'ai déployé un mutant de ma main, il prend plus 1. Voilà, à lui. Là, il prend plus 2. Il se transforme. Si j'en ai, j'ai dominé plus 2. Ah, merde. Il se transforme en quoi? Si j'en ai, j'ai en furie plus 3. Ouais, c'est bon, c'est imbattable. C'est imbattable, je peux rien faire. C'est ingérable, sérieux. Je me fais torpiller, là. Et au prochain tour, il prend plus 4. Je suis torpillé complet. Je vais sortir ça. Il est pourri, mon deck, sérieux. Je vais jouer lui pour plus 2 et ça met fin à la manche. Je peux rien faire d'autre. Ouais, je pouvais plus activer le capitaine ni rien. Et là, je me fais massacrer, là. Donc là, il prend la manche. Donc moi, c'est des occasions c'est des points en moins. Hein. Je lui ai rien fait, un dégât. Elle va sur le deck. 3, 4, 5, 6. Par contre, là, il avait joué un loup-garou. Ouais, il fallait qu'il reprenne ses cartes.
Il va jouer en humain au prochain. Je me fais éclater. 3, 4, 5, 6. Ah, en plus, là, j'ai que 6 cartes. Donc, je peux même pas incuber, je peux rien faire. Ok. Et c'est à lui de redémarrer. Donc là, bah, il sort ça, il prend plus 4. 1, 2, 3, 4. Chaque fois que vous engendrez un mutant, plus 1. Ok. Ok. Donc moi, je vais faire ça. Hein. Chaque adversaire, moins 2. Qu'est-ce que je mets là? Chaque fois que vous déployez un mutant. Chaque mutant que vous avez disponible une capacité de parade. Je vais peut-être mettre lui là. Comme ça, je vais gagner de la force indirectement. Donc là, je le mets. Chaque fois que vous déployez un mutant de votre main, j'enlève plus 1. Moi, j'ai terminé mon action, je dois prendre plus 2. Ok. Donc là, lui, il sort, il prend plus 2. Ah, attendez, il avait joué humain. Donc là, il devrait être en loup. Il prend plus 2. 1, 2. Donc là, il sort. Gelé, un mutant, il y a une capacité de parade. Ok. Ah, mais j'ai rien en fait pour geler. C'est peut-être ça aussi le défaut de mon deck. Faudrait que je réessaye avec mon premier deck. Mon premier deck était peut-être plus efficace. Je sais pas. Là, il manque un truc, je trouve. Donc là, il va partir, il va encore gagner plus 2. Je peux sortir lui, moi. Gagnez un mutant de votre réserve de gènes et mettez-le dans l'incubateur. Bah, je vais le faire. Hein. Donc je vais gagner un mutant. Je vais gagner un mutant. Attendez, je réfléchis ça. Et je le mets dans l'incubateur. Je vais prendre le Tortue Ninja. Il est fort, lui. Donc ça, c'est mon pouvoir de sortie. Il faut que j'invoque quelqu'un. Il faut que j'invoque. Qu'est-ce que je peux invoquer? Peut-être invoquer lui. Hein. Gagnez un mutant de votre réserve de gènes et mettez-le au sommet du deck. Je prends un L. Donc là, c'est bon, j'ai rien engendré. Parce que lui, il demande d'engendrer. Moi, j'ai fait juste incuber et j'ai gagné. Donc là, il sort, il prend plus 2. 2 cycles. Cycler 2 cartes ou plus durant votre tour pour exploiter la faiblesse. Ok. Ouais, le cycle, est-ce que j'en ai suffisamment du cycle? Donc là, il va partir par là, il va gagner plus 5. Par contre, j'ai encore oublié, bah justement, le pouvoir, il s'appelle l'oublier. Et je crois que je l'ai oublié d'ailleurs. Parce que justement, j'avais joué... Lui, il m'a fait donner un incubateur, lui, il m'a fait gagner une carte. Et je voulais, en fait, vu que j'étais dominé, j'aurais dû gagner plus de force. Donc lui, il m'aurait mis là, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, faut vraiment que j'y pense à lui, là. J'ai tendance à le zapper. Je sors ça. Et là, je vais jouer quoi, là? Je vais jouer quoi? Je vais jouer... Et là, il va gagner de la force. Mais là, je gagne pas de force, moi. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai pas besoin de gagner de force. Grâce à lui, là, j'en gagne tout le temps indirectement. Donc, je vais jouer Horus en défense. Voilà, j'ai fini mon action. Comme je suis dominé, je gagne plus 2. Voilà. Donc, lui, il sort, il prend plus 2. Et il va jouer une carte. Plus 2. Ok. Il change de forme. Là, il va repartir sur du plus 4. Ouais. Il est balèze quand même. Donc là, je vais sortir Cobra Kai. Gagner autant de force que la valeur de gel d'un incubateur, donc 3. Il faudrait que je gèle ou je cycle 2 cartes. J'ai rien pour cycler à ce moment-là. Et je joue Sailor Moon plus 3. Pour chaque mutant disposant d'une capacité de parade. Donc là, j'ai un mutant qui a une capacité de parade, donc je gagne plus 3. 1, 2, 3. Fin du tour. Lui, il sort, il prend plus 4. 1, 2, 3, 4. Gagnez exactement 0 force durant votre tour pour exploiter cette faiblesse. Dans ce cas-là, il faudrait pas que je joue de... Ouais, mais même si je joue rien, l'oublier va me faire gagner en force quand même. Je sais pas comment faire là. Gagnez un mutant et placez-le au sommet de votre deck. Ah, lui, il me fait gagner un mutant lui aussi. Donc je sors ça. Il me fait gagner un mutant. Ben, je vais prendre Horus. Et je le mets au sommet du deck. Après, je vais peut-être jouer lui. Il va prendre plus 3. Je vais jouer lui pour plus 2.
Lui, il sort, il me met un +3. Mettez KO votre mutant sur le flanc gauche. Ah, il me met mon oublié KO. Donc là, il change de loup-garou. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Elle, si je la sors, elle fait quoi? Le prochain mutant que vous déployez dans ce solo gagne transformation en plus de ses autres capacités. Très bien, ça. Donc je sors elle. J'invoque elle. Et vu qu'elle a la transformation, elle se barre. Elle me donne +1. Et elle se transforme en autre chose. Oh, un bouclier. Ouais, mais là, ça me sert à rien, un bouclier. Ça m'est fait à la manche. Ah, c'est une catastrophe, cette partie. En plus, j'ai gagné +1 de force. Sinon, j'aurais pu même faire la faiblesse. Mais j'ai gagné de la force. Donc ça marche pas. C'est une catastrophe. Je lui ai enlevé 6 points de vie. Il est horrible, ce boss. Donc lui, il va sur le deck. Il faut que je refasse une main de 6. Là, je vais jouer quelque chose. Là, je vais peut-être jouer une Sailor Moon. Hein. J'en ai une autre, de toute façon, en main. 4. Voilà. Je pense que j'ai mal deck buildé, là. En plus, il est vachement fort, lui. Vachement fort, très relou avec ses effets de défausse. Il gagne énormément de force. Très brutal, en fait, lui. Putain, je me souvenais pas qu'il était si fort. Non, après, c'est le jeu. Hein. On peut pas toujours gagner. 1, 2, 3, 4. Ok, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Et donc, c'est lui qui démarre. Donc là, il sort par là. Si j'en ai, j'ai en furie +3. C'est bon, il n'est pas en furie, il est là. Donc, pour une fois, il fait rien. Chaque fois que vous engendrez un mutant, +1. Bon, ça tombe bien, je compte pas engendrer. Engendrer, c'est le fait de payer les 2 symboles pour invoquer la créature. Donc ça, c'est bon. Au moins ça. Voilà. Et donc là, c'est la dernière manche. Oh, bah, je suis mort. Je suis carrément mort. Je vais sortir lui. Gagnez un mutant de votre adversaire et mettez-le dans l'incubateur. Donc là, lui, je le mets à l'incubateur. Ouais, je vais faire ça, moi. +2. 1, 2. Et retournez visible tous vos mutants KO. Donc lui, ah, trop bien. Il redevient vivant. Voilà. Donc là, c'est à lui. Alors là, il pousse vers ce côté-là. Et regardez, il veut mettre une attaque d'épée. J'ai un bouclier. Pour une fois. Donc je prends +2. Il va invoquer quoi? Si j'ai en furie +3. Non, négatif. Donc là, c'est à moi. Je sors ça. Là, il faut que je l'éclate. Hein. J'ai pas de défense. Merde. Ah, j'ai un peu de la merde. Alors, si je gagne pas de force à ce tour-là, lui, je lui enlève la protection. Là. Donc, je vais le faire. Je vais jouer lui. Gagner un mutant de votre réserve de gêne, j'en ai pas. Donc, en fait, en jouant ça, à ce tour-là, j'ai gagné aucune force. Donc, ça, c'est cassé. Parce que j'ai sorti qui, moi? Sorti lui. Ouais, il était KO. Donc, lui, il est mort. Voilà. Donc là, c'est... Ah, c'est le loup-garou, il avait déjà joué, là. Ça devait être au tour de l'humain. Donc lui, il devait aller là. Et tour de l'humain. Gagnez 4 forces ou plus durant votre tour pour exploiter la faiblesse. Ok, et après, il va repartir là-bas. Donc là, c'est à moi. Alors, je vais sortir lui, moi. Chaque adversaire met KO son mutant sur le flanc gauche ou droit. Je vais lui mettre KO ça. Comme ça, il aura rien. Et après, je vais jouer ça. Hein. Je mets KO son autre mutant, ici. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. Malheureusement, j'ai rien pour gagner de la force, donc je peux pas faire ça. Lui, il sort. Attendez, il avait joué en humain, qui devait changer. Donc là, lui, il sort, sans effet. Mettez KO votre mutant sur le flanc gauche. Ah, j'ai plus de bouclier, là. Ok. À moi, je sors ça. Gagnez autant de force que la valeur de gel d'un mutant dans l'incubateur, donc 3. Donc lui, il est éclaté, il arrive là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, là? Je pense que je vais jouer elle. De toute façon, là, j'ai pas trop de choix. Parce qu'elle, elle a pas d'effet. Lui, il est pas ouf à ce moment-là. Ouais, j'ai pas grand-chose, là. Donc, je vais mettre elle. C'est pas incroyable, mais bon. Alors, lui, il veut sortir. Il a joué loup-garou, déjà. Donc ça,
Défaussez toutes les cartes de votre main. Mélangez vos défauts dans le deck et piochez le même nombre de cartes. Limite, ça m'arrange. Si ça peut me faire gagner des meilleures cartes. Donc j'en avais 2. Un, 2. Ouais, bof. Oui, voilà. Vous, moins 2. Ah putain, dommage. Sinon, j'aurais commencé là, je l'aurais mis 4 dégâts. Oh putain, c'est incroyable. Incroyable. Ça m'énerve. Plus 1. Et je vais remettre mon Tortue Ninja pour prendre plus 2 et rétablir lui. Voilà. Tout ce que je peux faire. Mettez KO votre mutant sur le flanc droit. Donc flanc droit, c'est là. Là, il me met KO. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Geler un mutant, il y a une capacité de parade. J'arrive à rien à geler. Mon deck, il n'est pas assez axé sur le gel. J'ai pas réussi à bien décanter. Donc là, c'est à moi. Ah, là, je commence en furie. Il est en zone effroi, donc je prends 4 points. Voilà. Il faut que je sorte un mutant. Je vais sortir ça. Et je joue ma dernière carte. Mettant fin à la manche. Donc là, je prends 8 points. Il arrive à 31. Bon, ben voilà. En gros, je lui ai enlevé la moitié de la vie. C'était vraiment beaucoup trop dur. Donc, faudra que je fasse autrement là. Faudra que je fasse... que je me prépare un deck un peu plus peut-être axé sur le gel, je sais pas. J'ai des stéréotypes là de... Ça, c'est Z de jeu. J'ai des decks préconstruits là. Au pire, je vais regarder. Cœur de glace. Je crois que c'est celui-là, ouais. Pour spécialiser sur le gel. Avec Noble Seigneur, Biohérisson, Dévoreur, Tyrannoir, Britannique et Rayquaza. Et là, il nous explique comment jouer le deck. Peut-être que... Ouais, celui-là, il permet de vite éliminer nos cartes et de gagner des points de force quand on élimine des cartes. Donc ça peut être dévastateur, quoi. Moi, j'ai juste à éliminer. Quand j'élimine, je gagne des points qui lui baissent sa barre de vie. Et quand je gagne de la force, je prends aussi les manches. Donc il faudra peut-être que je prenne ce deck préconstruit. Après, je peux partir de Elsa et l'améliorer aussi. Ça peut être une base. Parce que là j'ai rien pu faire, franchement. Pourtant, j'avais des bons mutants. Pris séparément, c'est vraiment des bons. Peut-être qu'ils combinaient mal. Le capitaine, elle était forte, mais je sais pas trop réussi à l'utiliser aussi. Donc, défaite cuisante contre Jean Neige, il m'a explosé. Franchement, c'était pitoyable. Voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié la partie. Et on en fera peut-être une troisième, une dernière avec un boss. Soit la horde zombie. Ouais, peut-être la horde zombie, il était marrant lui à jouer. Et je me souviens, il était fort lui aussi. Donc comme ça, je prendrai une autre fessée en vidéo. Allez, à bientôt à tous!